on est attendu sur une manière d'être avec les gens, sur les tâches qu'on a à faire, sur une qualité de prise en charge des patients. On est attendu par nos confrères, on est attendu par les infirmières, par les internes, par les familles. Donc l'engagement, être là où on est attendu, je pense. À mon avis, aller donner une douche à quelqu'un, aller faire une toilette au lit à quelqu'un sans s'engager soi-même, c'est extrêmement violent. Enfin, nettoyer quelqu'un qui est nu devant soi, le changer, tout ça, c'est extrêmement violent si j'y mets pas de personne. Donc la vulnérabilité, elle invite à l'engagement beaucoup plus fortement et beaucoup plus évidemment que d'autres relations dans la cité. Ça, c'est sûr, à mon avis. On tient tous des budgets, hein. Donc du coup, on sait ce que c'est. Mais la contrainte financière, il n'y a pas de souci. Mais cela étant, parfois non, on a du mal à l'admettre, hein, parce qu'on a fait ce choix du soin pour répondre à la vulnérabilité avant tout. Donc oui, parfois, l'engagement, la fidélité peut être contraint par ces limites-là. On ne pourra pas soigner 500, 600, 1 million de personnes avec un médicament dont le coût annuel va être de 100, 200 000 euros. Et donc on se sent dans un paradoxe qui est notre liberté totale d'action devant un médicament, une énorme pression même de la part des industriels pour qu'on prescrive ces médicaments très coûteux, et un sentiment vague de mal faire, au sens où clairement on vient entamer un système qui est déjà malade. Les engagements que j'ai pu regretter, c'est ceux finalement dont je me suis rendu compte a posteriori que je ne pouvais pas les tenir. Et alors là, évidemment, c'est embêtant parce qu'on s'est engagé sans avoir les moyens de le faire ou parce qu'on est dépassé. Ça pose le problème d'accepter ses limites. Ça pose le problème on retrouve là, le problème de la limite. On s'engage. La limite de l'engagement, c'est ce à quoi on peut s'engager, ce dont on est capable. J'ai beaucoup de doutes parce que ce n'est pas parce qu'on a appris des choses pendant des années d'études que c'est une évidence. Non. Rien n'est jamais évident dans notre quotidien et dans la relation. Donc oui, moi je doute beaucoup. Je me demande toujours si l'acte que j'ai posé était ce qu'il fallait faire de mieux. Quand vous avez 30 ou 40 ans et que vous êtes extrêmement précaire, que votre maladie vient justement s'intégrer au sein de cette précarité, mais également de multiples défaillances de tous les organes possibles, bah là, la société ne s'occupe pas de vous. En tout cas, pas de manière officielle, il n'existe pas de structure dédiée. Nous, on a créé une. On a créé une qui est alimentée, pas seulement par le service de médecine interne, mais également par tous les services de l'hôpital, ce qui montre l'engagement de ces différents services auprès de cette population précaire. L'engagement qui est suscité par la vulnérabilité de l'autre qui est en face de moi, qui me rend du coup moi-même vulnérable, forcément il est à risque. Mais ça c'est comme n'importe quelle relation, je pense, d'amitié, dans laquelle rentre de l'amour et tout ça. C'est que forcément elle est à risque aussi d'être blessée par l'autre. Donc, mais voilà, oui, donc on peut la regretter si on ne veut pas souffrir, mais en même temps, après, la question c'est effectivement la densité de la vie.